d'accord, nous avons décidé de vous envoyer de belles vibrations. Le contenu, il est alléchant. Restez donc avec nous, car c'est midi. Appelez-moi docteur Poubelle. Pourquoi poubelle? Pourquoi tant de haine envers la poubelle? Il ne sait pas quand on a dit donc. Non, la poubelle c'est un récipient. Et celui même qui a créé la poubelle, il s'appelle Eugène Poubelle, dans les années 1883. Oui, Eugène, vous avez vérifié? Non, je vais sur Google, franchement, parce que... S'il n'y a pas de problème de connexion, vous allez avoir. Eugène René Poubelle, né à Caen, en Normandie, le 15 avril 1831. Ce n'est pas terminé. Il y a problème de connexion. Voilà, donc il est né le 15 avril 1831 et mort à Paris le 15 juillet 1907, est un juriste, administrateur et diplomate français. Voilà. Mais attention. Voilà. Docteur Philo ne raconte pas que des balivernes sur ce plateau. C'est ça. Eugène aurait inventé la poubelle. Ah. J'ai eu chaud. Chez les parents, j'ai vu que vraiment la galère était un peu dosée. C'est-à-dire que c'était plus grave, votre situation était encore grave, Voilà, était plus grave qu'avant. Même pour gagner de quoi à manger, c'était difficile. D'accord. Même souvent, même à ces bananes douces, non mûres, la vieille, elle s'en va, elle coupe, elle fait bouillir, puis on mange. Il n'y a pas... Bon, même pour de foutu bananes, même là, moi, je ne connaissais pas à ce moment. Je ne sais pas comment faire. Souvent, dosine, c'est pas le riz dosine qui, c'est pas, le père peut connaître. C'est long comme ça. Et quand tu peux pas demi comme ça, là, ça peut remplir la marmite. Maman, elle va au champ, elle coupe les feuilles de manioc, là, elle pile, elle mélange, elle fait cuire ça, et puis bon, on mange. De là, tu as faim. En 90, on a quitté le campement, parce que là-bas, ça n'allait pas. Vous étiez dans quel campement? On était dans un campement de Divaux, en fait. Tout ça, c'était le département de Divaux. C'était dans un campement d'un vieux Oubé, il s'appelait Benoît. Et là-bas, mon papa, il faisait à Boussan. Quand ces femmes-là, elles viennent le matin, la vieille, elle balaye la cour. En tout cas, elle faisait, nous, on puise de l'eau, on casse fagon, on dépose. Il n'y a pas pour manger le gratin le soir. Et quand cette dame, elle prépare comme ça, elle enlève le riz, la marmite, le gratin, là, elle cale ça. Même la sauce aussi, même chose. Elles font les sauces, voilà. Quand elles font ça, c'est bien fait. Mais elles ramassent tout. Mais c'est les gratins là seulement que les femmes elles laissent dans la marmite. Et elles s'en vont. Maintenant, nous, on récupère ça. On finit de manger, on est content. Puis on dort. Matin, tu as te levé très tôt, tu as lavé ces marmites là bien propres. Et puis tu renverses. Quand on vient, elles vont trouver. Puis on fait la même chose. J'ai vu que non, c'est pas ça. Et la vieille, on faisait tout. Mais les champs de cacao, c'est toujours pour s'occuper de ça. Et qu'est-ce que nous on faisait? Les cabosses, les écureuils qui mangent, et puis les grains là, ça verse. Nous on ramasse. En ce moment, le kilo de cacao, on faisait à 1000 francs. Et quand on ramasse, on s'en va sécher ça. Mais à cause de la peur, on a besoin de cacher ça en brousse, dans les couteaux, puis ça sèche là-bas. Et quand ça sèche, tu essaies de camoufler ça. Donc ça, le duraquet, il pèse, tu donnes tes 1000 francs, 2000. Moi, ce qu'il faisait, quand on donne mon argent, il donne ça à la vieille. Voilà ça. Et bon. C'est pour Daoud Jojo, c'est pour manger. Et pendant les fêtes à la maison, c'était comment? Pendant les fêtes, nous, chez nous, il n'y a pas de poulet. On ne mange pas de poulet. Mais c'est les voisins qui nous sous-traçaient à l'aide d'Abali. Et ceux qui nous suivent depuis l'international, ce sont donc les voisins qui nous venaient en aide, qui nous donnaient à manger. Est-ce que vous pouvez parler un peu en français? Parce qu'on est suivis un peu partout. Ok. On va laisser un peu le nouchi là, hein? Maman, c'est pas facile, mais ouais, ça va aller. Comprends. Donc, comme ça, pendant les fêtes, c'est les voisins qui nous envoient les 1 plat, les 2 plats. Et nous, on mange. Donc, on va laisser ça comme ça. D'accord. Et pas ce dog filo là. Et puis, je veux dire, par rapport à la tenue vestimentaire, il n'y a même pas à manger. Donc non, pas... tu n'as pas mangé. Tu as fait quoi avec ta paiement? Non, il n'y a pas de tapement. Maman, elle avait fait des jumeaux. Les enfants sont là, il n'y a pas habit. Il n'y a pas paille même. Les enfants, même d'abord, et même à l'air tapement, même ça manque. Donc, c'est les enfants n'avaient pas de vêtements. J'ai dit que c'est un peu mou. Et ce qui me touchait, en tout cas, c'est le comportement de mon papa qui me touchait beaucoup. Parce que la vieille, là, elle a des enfants, et puis le père, lui, il s'engabassait, au fait. Ils s'en foutaient.
madame est là, elle a seulement que 2 morceaux de pain. Tu fais à Boussan. Et vous vendez... C'est quand même choquant, 2 morceaux de pain avec des jumeaux. Une maman qui a des jolis enfants pour toi. Et puis ça ne te gêne pas, c'est pas bon. Donc moi j'ai vu ça. Et un jour comme ça, le pain de la vie était sale. Elle va laver. Les enfants sont là. Il y a un qui attend de pleurer. La vie, elle va mettre l'autre au dos. Elle va prendre un morceau de pain. Elle va laver, elle va sécher d'abord. Et puis quand c'est sec, elle prend, elle met le bébé au dos. Et puis le second maintenant, elle prend encore, elle lave. Quand j'ai vu ça, j'ai pas aimé la partie. Voilà, je n'ai pas aimé ça. J'ai dit, c'est resté dans le moins. Et ça vous a tellement choqué? Oui, il était touché. Que vous êtes dit, il faut absolument que je fasse quelque chose. Non, il faudrait que ça prenne fin. Il faut que ça s'arrête, oui. Il ne peut pas tout faire, mais je ferai mon mieux. Et comme ça, Dieu m'a fait la grâce. On a quitté le campement, le fameux campement. Parce que souvent, même, on ne peut pas manger. Les escargots, pour les manger, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va accueillir papa est mûr là. Et puis, il s'est découpé, il positionne ça dans les beauforts là. Il positionne ça. Maintenant, souvent, 22h, 23h, maintenant, c'est la bourse. D'accord. Voilà. Caroline, je comptais sur vous pour la traduction. Non, en fait, là, j'étais perdue parce que j'ai jamais entendu le mot, en fait. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que quand elle dit ça à nous, c'est elle qui traduit après. Donc, pourquoi ne pas aller droit en même temps dans la bouche en même temps? Peut-être qu'elle est habituée, en fait, à ce langage, donc c'est beaucoup plus simple pour elle. C'est la maman qui me fatigue, elle me voit. Il a dit, gomme que tu vois là, c'est une grosse ziguée, c'est affaire de télé. On a quitté le campement, on est venu au village. Parce que c'est... Donc dès lors, vous décidez de vous prendre en charge, en fait, pour que la situation change. Et c'est comme ça un peu. Vous avez commencé par de petits métiers. Voilà. Vous avez vendu moine. Après moine, là, vous avez vendu quoi? Après moine, on a commencé à vendre poisson macharon sec là. Poisson macharon. Voilà. Après ça? Je suis venue, c'est au campement, hein. Là c'était au campement. Ok. Mais je suis venue maintenant à Divoville. J'étais là. Le grand-père a fait venir quelqu'un pour chercher le vieux. Pour dire que vraiment, il a pris de l'âge. Il faudrait que toute la famille rentre au village. Donc, moi, il a dit non. C'est là-bas, on est quitté, puis on est venu ici. On ne peut pas encore replier là-bas. Par là-bas, là. Ils sont là, les gouillons. Ils nous fatiguent. C'est ce qui a fait que... Les gouillons, c'est les sorciers. Voilà. Et ils sont un peu partout. Mais les parcs, ils sont partagés. Chez eux, encore, il y a une loi. Donc, oui, on ne peut pas te prendre comme ça. Donc, moi, je suis restée à Divo. Les parents sont partis au village pour me laisser à Divo. Et il y a un jeune bébé là qui a dit que non, que c'est moi lui vie. Ok. Je suis partie à lui. Maintenant, les parents sont partis. Il sait que maintenant, là, je suis seule. En cas de cas, il n'y a pas quelqu'un qui peut me défendre. Ah, il ne sait pas que les défenseurs sont là. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est comme ça. Je suis restée avec lui. Le constat me fait d'une manière. Donc ça ne m'arrange pas. Parce que ce n'est pas ce qu'il veut faire. Voilà. C'était une promesse. Donc là, il faut que je puisse vraiment aller jusqu'au bout. Et comme ça, lui, on s'est laissé. J'ai laissé au campement. Là-bas, on l'appelle là-bas campement série. J'ai laissé mes bagages dans sa main là-bas. J'ai marché, je suis venue à Divoville. Trouver mon oncle. J'étais là-bas, j'ai commencé à vendre gâteau au four, ça ne marchait pas trop. Et j'ai commencé à vendre, à checker les poissons. Et c'est là que je suis tombée malade. Maintenant, ma grande soeur, elle qui était bien ici, elle allait me chercher. Elle dit que non, qu'il n'y a personne ici. Viens avec moi à Abidjan. D'accord. Je suis venue, on était à Port-Bodeu. J'ai ma grande soeur là-bas. Pourquoi on vous appelle docteur Poubelle? Bon, docteur Poubelle, ouais, quand je vais comme ça, je tape d'abord. La mère est sur là, le docteur est là. C'est où? Elle me donne la position de la poubelle. Je vais là avec mon chat, je renverse. Et quand il va se verser, je prends un balai. Je lui ai dit que bon, désormais, vraiment prenez soin de la poubelle. Sinon, les asticots vont vous tuer ici. Il y a des asticots qui ne respectent pas et poussent les poils. Donc, je nettoie. Parce que dans la poubelle, c'est tout beaucoup de choses. Et vous, qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce métier, dans votre travail? Parce que vous avez fait beaucoup d'autres métiers, mais c'est à ce métier-là que vous êtes resté fidèle. Bon, je dis comme ça que la poubelle, ce qui m'inspire beaucoup même là, j'attends de faire la poubelle, tout à l'heure même à ton parent peut te dire, ah vraiment, allô, docteur, ma fille, voilà, c'est vénère mon problème. Si c'est un problème de 2000, 3000, de là à là, moi, il peut gérer ça. Là, c'est chap-chap. Tout à l'heure, je tape. Coco, voilà, c'est... Si tu as dans mon âme là,
La poubelle, ça a resté. Hein. Et puis, il fait un reçu. On dit, donne-moi un reçu. Et puis, je fais mon reçu. Je te donne. Tu donnes mes 1000 francs. Et puis, j'avance encore position. Là, si tu me dois encore 2000, 3000, là, tu as problème avec moi. Parce qu'il y a d'autres qui me doivent beaucoup de 1000. Et puis, bon, ils refusent de me payer. Mais ça, c'est rien. Je sais que c'est relancé. C'est par mois qu'on vous donne les 1000 francs ou bien c'est à chaque fois que vous prenez la poubelle? Non, ça dépend. C'est pas moi qu'on encaisse les 1000 francs. Maintenant, c'est du 1er au 5, moi j'encaisse mes 1000 francs. Si tu tardes, le jour où je suis dans les rangs bas, tu prends le pot cassé. Et vous vous occupez de ramasser les poubelles de combien de maisons environ? Bon, présentement, en tout cas, chaque jour ça pousse. Les clients, ils rentrent, ils peuvent dire 300 et plus que ça. Plus de 300 foyers. Voilà. D'accord. Et vous nous avez dit aussi que vous avez quelqu'un dans votre vie. Oui, oui, monsieur Balobi, Série Pacom, qui est mon client. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Bon, lui, c'est mon client. Lui et moi, on travaille, on fait le même travail. En 2010, bon, on faisait coup de tête. Comment il fait mon chargement? Ça, on ne comprend pas. Vous faites coup de tête, c'est-à-dire? Bon, on faisait le croisement quand on va au décharge. OK. Voilà. On se dépasse souvent. Et dès qu'on se voit net, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose se passait dans votre Bon, cœur il est pressé, en même temps qu'il n'est pas pressé. Voilà, c'est comme ça. Comme ça, on appelle la chose. C'est cela. Et chez vous, qu'est-ce qui se produisait dans votre cœur? Bon, moi, il veut quoi même. À chaque fois qu'il me voit, il essaie de freiner. Et mon frère, qu'est-ce que c'est pas? Toi, autre, ça en panne ou bien. Et c'est comme ça que vous êtes restés ensemble à jouer? Bon, c'est quelqu'un, en tout cas, il est beaucoup, il est timide. Vous avez formé une entreprise ou comment ça se passe? Bon, au début, c'était pas facile. Il me disait non, de rester à la maison. D'accord. Lui seul, il va faire ça. Il dit non, ça passe pas. Tu m'as trouvé dans mon ken, on va à ça. Il dit non, tu ne veux pas. Souvent, même quand c'est chargé, tout le temps le pousser, il est fâché. Il roule d'une manière que tu peux me taper quoi. Il y a Joe Alon, il faut bien rouler, donne-moi, il va me pousser. Quand c'est comme ça, son cœur est gâté. Et vos beaux-parents, qu'est-ce qu'ils en pensent? Non, les beaux-parents, même ils sont fiers. Ils sont fiers de vous? Ils sont fiers. Est-ce qu'aujourd'hui, grâce au métier que vous faites, il y a eu une amélioration dans la situation de vos parents? Tout va bien. Tout va bien? Oui. Vous arrivez à subvenir à leurs besoins? Propre. Sans aucun. Au niveau de votre santé, est-ce qu'il n'y a pas de répercussions? Justement. Maladie, non. Donc, oui. Quels sont les moyens que vous utilisez alors pour vous protéger? Au fait, je ne sais pas comment Dieu lui fait. Voilà, pour que je tombe malade, c'est difficile. Ok. Et souvent, je suis beaucoup fatiguée parce que à partir de 3 heures déjà, je suis déjà partie. Ok. Parce que après la poubelle aussi, je fais aussi d'autres gombos. Voilà. C'est comme ça. Vous êtes une femme courageuse. Et quand je quitte là, je viens maintenant, après de 7h, 8h maintenant, on monte dans la moto et puis allez, on gagne dans la 4x4. Aujourd'hui, est-ce que cette activité vous a permis de réaliser quelque chose? Bon, ça, c'est codé un peu. Vous avez est-ce que l'activité vous a... C'est codé, je sais. Je comprends. Mais puisque j'ai commencé à voir mon client, donc là, c'est un peu, tu vois. Donc c'est que on laisse ça comme ça. Avec le temps, ça va aller. Ok. Voilà. Ça marche. Oh c'est vraiment codé. Merci. Vous n'êtes jamais tombé malade, et voilà. C'est dangereux, Parce que moi, je vous dis en même temps, il faut prendre les dispositions. Parce que quand vous voyez, il n'y a aucune protection, et vous avouez que vous n'êtes jamais tombé malade. Souvent, Dieu même là, souvent les petites maladies là, pour parler comme vous, souvent il passe ça, il cale ça dans son copie. Un jour, bon, ça rentre dans toi maintenant. Donc, on commence à prendre les dispositions. On prenait le cache-nez, moi, c'est un travail, c'est que c'est pressé. Tu vois, tu dois monter au 4e, aller prendre 2 de poubelle en même temps, comme ça. Et puis tu descends rapidement, tu es étouffé. Et tu fais comment? Tu es obligé de... Tu vois, non? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, moi, je fais comment? Je dépose le seau, puis j'essaie de positionner le sachet. Quand je positionne, je prends le seau maintenant, je renverse, puis je ferme le sachet, puis allez, il balance ça, c'est comme ça. Voilà. Mais quand vous rentrez à la maison, il y a aussi certaines règles d'hygiène que vous suivez. On les produits à la maison pour laver les mains. Puis moi, je suis mousseau. En cas de cas, ça peut aller de l'autre côté. Voilà. Donc, j'essaie de... Voilà. Me laver. Bon, c'est un peu codé. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bon, souvent, les femmes les gens de mauvaise foi, elles peuvent déposer les chaussures sur la poubelle. Des chaussures? Oui. Pas dans la poubelle, mais sur. Non. Bon, c'est pas sous, hein. Souvent, sur voilà. la poubelle. C'est la couverture même.
Pour pouvoir les fermer, puis déposer dessus. Rien que pour te donner les rembas. D'accord. Voilà. Les problèmes. D'accord. Voilà. Et pour quand tu viens, tu dis c'est poubelle. Bon, tu peux même renverser. Chausser tout ensemble. Maintenant après, elle t'appelle. Puisque quand il y a en caisse, je donne mon numéro. C'est aussi le reçu. On m'appelle. J'ai une paire de chaussures, j'ai déposé ici. Bon, tu vas beau faire. Elle va dire non, que souvent. Bon, si c'est comme ça, le mois, ça finit, ne paye pas. Hein. Et puis c'est comme ça. Si la chaussure coûte moins 5 000 francs, tu fais comment? Tu vas demander yaki. Pour ne pas payer tes 1 000 francs, elle te casse les problèmes. Okay. Je vais vous demander deux choses. Okay. C'est-à-dire, dans un premier temps, vous allez vous adresser aux personnes qui n'entretiennent pas leurs poubelles, qui ne prennent pas, par exemple, le soin de mettre les ordures dans des sachets avant de les déposer dans la poubelle. À ces personnes-là, qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, en tout cas, je leur dis, et même pardon d'abord, parce que moi, je vends les chassés, les poubelles là aussi. Le lot à 1 000 francs. Et quand je vais comme ça, maman, voilà. On espère que c'est des sachets biodégradables. Hein, oui. Par rapport à l'environnement. Merci. Tu connais biodégradable. Tu as répondu quoi? Tu connais? Elle connaît. Non, en fait, je vais dire quoi? C'est que c'est un chat qui peut prendre soin de tout le boing, quoi. Non, c'est pas ça. Non. D'accord, Philo. Bon, allez rapidement. Bon, allez-y. Faut de mon gaillé. Donc, ce que je vais dire. C'est pas cher. Allez-y. Donc, vraiment, je demande pardon les mamans. Il ne faudrait pas qu'elles versent les poubelles en désordre. D'accord. Elles n'ont qu'à prendre soin de les poubelles. Parce que nous aussi, ça nous fatigue. Il y a des poubelles là, tu touches, moi, c'est bien fermenté. Quand tu ouvres comme ça, tu éternues. Parce que ça change de couleur. Tellement il y a longtemps. Elle ne paye pas, donc tu es fâché. Donc, elle essaie de cacher. Elle refuse de payer. D'autres personnes passent. Nous, on donne le coup. La dame ne paye pas. Donc, là. Les autres collègues, quand ils viennent, ils passent. Elle est obligée de me demander pardon. Mais les pardons, maintenant, on fait quoi? Elle fait ça propre. Mais dedans, là, c'est gâté. D'accord. Donc, vraiment, moi, je leur demande pardon. Désormais, la poubelle, on protège ça, on met dans le char. Tu fermes ça. Je viens, je soulève, ils mettent dans ma 4x4 et puis ils avancent. C'est des personnes qui vous regardent, des jeunes filles qui vous regardent, qui n'ont peut-être pas de boulot, qui ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Moi, je leur dis comme ça que moi, j'ai vécu un moment Kabakoulou. Des moments difficiles. Mais ce n'est pas comme ça pour tout le monde aussi. Mais je leur dis que le travail, sauf le travail paye. Seul le travail paye. Même si tu prends une bonne photo, que tu gagnes 5 francs par jour, il faut prendre soin de ça. Il faut faire ça avec ton cœur. Ça va venir à toi. Voilà, de là, ça va venir à toi. Il n'y a que c'est les jetons même. Donc, je vous félicite, vous êtes une pionnière de l'éducatrice de routier en Côte d'Ivoire. Moi, ma grand-mère était monitrice de choses d'aviation. Laquelle? Ma grand-mère. En quelle année? En quelle année? Hein? En quelle année? Dans les années, quand elle a été monitrice, vous étiez là aussi. Ma grand-mère aussi, elle a été monitrice d'aviation. Allez, merci beaucoup. C'est déplorable. Aujourd'hui même, on achète même des permis de conduire. Je vous le dis, ça arrive. Je ne sais pas où il passe pour avoir, mais des jeunes, le gars même, il est au volant, il a un biberon à la bouche et il conduit. Son âge est arrivé où? Puis lui, on a décerné un permis de conduire. Non, non, non. Les auto-écoles poussent comme des champignons. Mais pourquoi il y a des accidents? Pourquoi il y a plus d'auto-écoles? C'est-à-dire plus des auto-écoles grimpent, les accidents de circulation grimpent. Pourquoi? Pourquoi? Tout d'école, rien qu'attendre le nom de l'auto-école, ça ne vous donne même pas l'envie de conduire. Auto-école Biafra. Et puis tu t'en apprends à conduire dedans. Auto-école Terminus Lagune. C'est pas dans la Lagune tu vas terminer. C'est pas dans la Lagune tu vas terminer. Et les filles sont très à la main. Moi je ne peux pas accepter ça. Et je vous dis, madame, mais je vous dis, ça fait pas rire, c'est écœurant. Des fois, des gens, je sais pas, c'est écœurant. Des gens, même accident de circulation, les gens n'ont plus peur. À l'époque, quand il y avait un accident de circulation, le coup était calme. Moi, je dis, mais accident de circulation, c'est ceux qui passent à Kyrian. Et c'est aimé, c'est juste. Lui, là, André n'est pas bien, moi, attraper le gars. Toi, tu es de passage. Non, mais c'est alarmant. Et je vous dis que j'ai été une fois, pas longtemps, dans un centre d'auto-école où un monsieur qui rentre, c'est-à-dire qu'il ne veut même pas remplir les formalités, il exige qu'on lui décerne un permis de conduire. On lui dit, non, non, monsieur, ici, il y a les formalités. Il dit, non, donnez-moi. Et le directeur de l'auto-école lui dit, bon, monsieur, on vous pose une question, si vous répondez juste, on vous donne le permis. On dit, si vous êtes dans la circulation, vitesse 300 km/h, et qu'il y a 3 gamins qui sont en train de jouer à votre droite, et ici, c'est un marché, vous les crevaisons le pneu, vous faites quoi? Il dit, mais je vais rentrer dans les 3 là, alors on est rentré dans le marché. On dit, bravo, tu as un permis de conduire. Mais
2 semaines après, je vous assure que le monsieur s'est retrouvé dans la même situation. Il y a bilan, 203 morts. Et il se défend. Et regardez ce qu'il dit. Il dit non, il n'a pas permis. Effectivement, quand vous me donnez le permis, j'ai dit que non, j'allais cogner les 3 là. C'est ça, je voulais suivre. Maintenant, quand j'ai cogné, je suis allé cogner 2. Le 3e est rentré dans le marché, c'est lui qui est parti tuer, puis j'ai tué tout ce c'est comme ça qu'on a Vous étiez enseignante dans une école primaire. Dans une école primaire. À la mission catholique de Yamoussoukro. Oui. 3 ans après, vous devenez donc monitrice dans une auto-école. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et qu'est-ce qui vous a poussé vers ce métier? Ce qui m'a poussé, c'est les accidents. Il y a trop d'accidents. Et dans les années 73, 74, j'étais encore à Yamoussoukro quand les 404 venaient à Abidjan. Et chaque fois, tu entends accident, brrr, des morts. J'étais dans l'enseignement et j'ai commencé à mûrir l'idée. J'ai dit, mais comment les hommes enseignent et puis il y a tant d'accidents? Il va falloir que je les rejoigne pour exercer ce métier. Je suis venue à Abidjan, j'ai arrêté l'enseignement primaire. Je suis venue passer le concours de moniteur. C'était quelque chose que vous aimiez? Comment? Vous étiez épanouie dans ce métier? Oui. Oui, d'accord. En tout cas, j'aime bien ce métier. J'aime bien enseigner. Enseigner. Et je suis venue, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour avoir le CAPP. On était 50 admis et parmi les 50, on a divisé en 2 groupes de 25. Et le premier groupe de 25, on était 2 femmes. Ma collègue, Madame Bailly Angèle, et moi, on a même fait une photo d'ensemble dans le livre qu'on appelle Les Routiers. Et quand on a eu notre diplôme, elle a dit, ah, ma fille, parce qu'elle est plus âgée que moi, ma fille, moi, c'est pas pour aller apprendre... Enseigner. Voilà, enseigner, mais je vais ouvrir mon coin pour former les formateurs. Donc, je crois que c'était à William Civil, IFER, elle a donné le nom IFER. Bon, comme j'étais à Yamoussoukro, je n'ai pas trop suivi, et puis je ne l'ai plus revu. Bon, moi aussi, comme je tenais à exercer le métier, je suis allée d'abord travailler avec un directeur de école, M. Kwadiane Pierre, qui vit encore, qui est là encore, il est à Yamoussoukro. Son petit frère, père à son âme aussi, Kwadiane Félix, auto-école de 220. C'est chez lui, j'ai fait mon stage, je me suis formée chez lui. Et puis, après la formation, on allait à l'examen et ça marchait. Je devrais travailler à Abidjan, pour être monitrice à Abidjan. Malheureusement, j'ai laissé tous mes enfants à Yamoussoukro. Donc, j'ai demandé à aller travailler à Yamoussoukro. C'est ainsi que je me suis retrouvée à Yamoussoukro. J'ai travaillé pendant 5 ans avec M. Kwadiane Pierre à l'auto-école Dialogue. Comment étaient vos débuts? Mes débuts, très, très relax. Relax, d'accord. Parce que quand je suis arrivée, j'ai dit au monsieur que je devrais travailler avec votre petit frère Abidjan, mais comme vous êtes le grand frère et puis vous êtes à Yamoussoukro, j'aimerais venir travailler ici pour pouvoir suivre mes enfants. D'accord. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, il n'avait pas confiance en moi. Il m'a prise, m'a donné les clés, il dit, bon, allons à l'hôtel président, à Yamoussoukro. Dans l'ancien bâtiment, il y a des courbes, des tourneurs bizarres, là. Il m'a envoyé là-bas, tourner jusqu'à nous sommes revenus en ville. Quand nous sommes arrivés en ville, il dit, bon, tu peux travailler. C'est comme ça que j'ai commencé. Il a eu confiance en moi. Et moi aussi, j'étais à l'aise. J'ai commencé à prendre les gens à la conduite. Parce que ma spécialité, c'était la conduite. Mais je peux enseigner aussi le code de temps en temps. Mais comme il avait besoin d'une monitrice? Monitrice
à la conduite B. Donc, j'ai commencé à travailler. Et après, je suis allée à Bundiali en 84. Avant d'aller à Bundiali, j'avais déposé mon dossier autorisation d'ouverture. Donc, je suis partie en 84. En 86, je reçois la suite de ma demande. Vous êtes autorisé à aller ouvrir votre micro. Aïe. Ils m'ont envoyé à Dimbokro, alors que je n'aimais pas Dimbokro. Je n'aimais pas la ville parce que c'est proche de mon village, Kotobi. J'ai dit, donc si je suis à Dimbokro, on va trop m'emmerder. Je ne vais pas rester ici. Et puis mes enfants sont restés à Yamsokro. J'ai commencé à faire les acrobaties, venir voir le directeur des transports. J'ai dit, donc, je n'ai pas demandé Dimbokro, j'ai demandé Yamsokro. Et puis Gagnoua dans l'intention d'aller faire une plantation. Parce que, oui, j'aimais aller au champ. Est-ce que le nombre d'accidents a diminué d'abord? 5 ou 6 ans après? Ça n'a pas diminué. Bon, justement, c'est pourquoi j'ai dit il faut que je vienne inviter mes amis, mes sœurs à embrasser ce métier. Dieu merci, il y a beaucoup. J'ai appris qu'il y a près d'une centaine. Embrasser ce métier? Voilà. Est-ce qu'il y a une raison spécifique qui vous pousse à encourager les femmes à embrasser ce métier? J'encourage les femmes parce que, personnellement, la manière dont moi je procède pour enseigner, j'aimerais que ça soit pareil chez les autres. Expliquez-nous donc cette manière, les qualités que vous aviez. En tout cas, depuis le 1er juillet 1979, que j'apprends aux gens à conduire, les hommes comme les femmes, il n'y a jamais eu d'histoire. Il y a toujours l'ambiance. La femme est plus... Oui, elle a plus de qualité par rapport aux hommes. Excusez-moi, les hommes... Plus patientes, peut-être? Elles sont plus patientes. Elles sont plus patientes. Et puis, bon, crier souvent sur les hommes, là, moi, je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais crié sur un candidat. Mais est-ce que vous, votre patience n'émanait pas du fait que vous étiez enseignante? Enseignante. Peut-être. Mais je souhaiterais... Je sais que les femmes, elles ont ce cœur-là. Parce que les accidents graves, mortels, ça fait plus mal aux femmes parce que c'est elles qui accouchent. C'est les femmes qui accouchent, elles connaissent la douleur de l'accouchement. Et puis demain, tu apprends que... Non. Elle, je sais que je lui ai fait confiance. Je ne sais pas s'il existe, à l'heure qu'il est, une enquête officielle qui établit que des conducteurs formés par des femmes font moins d'accidents que des conducteurs formés par des hommes. Mais n'empêche, je tente la question, est-ce que vous pensez que l'enseignement féminin en matière de conduite apporte une différence? À mon avis... Et si oui, de quelle manière? Par les conseils. Moi, quand j'enseigne, je donne beaucoup de conseils par rapport à la conduite. Parce que conduire, c'est savoir se conduire. Donc, pendant qu'on fait la conduite ou bien le code, je leur donne des conseils. Et la femme est mieux placée pour donner des conseils. Vous avez fait plus de 30 ans dans ce domaine. Oui. Est-ce que vous pensez avoir pleinement réussi votre mission? Puisque c'était comme pour vous une mission. Vous vous disiez, il y a trop d'accidents, il faut que je vienne pour qu'il y ait un changement. C'est-à-dire, les accidents ont certes continué, mais avez-vous l'impression d'avoir pleinement joué votre part? Bon, c'est trop dit, parce que ce que je fais, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Il faut qu'on soit nombreuses pour pouvoir relever ce défi. Moi, j'ai l'impression, en vous écoutant, que je ne sais pas si... J'ai l'impression que vous nous lancez un appel autrement, c'est-à-dire qu'il faut, au-delà de la formation à la conduite, qu'il faut faire peut-être de l'éducation civique. C'est-à-dire que les conducteurs doivent avoir une sorte d'entraînement moral sur comment se tenir, dans le rapport à l'autre, au-delà du simple fait de conduire un véhicule. Oui. En roulant, conduire, c'est savoir se conduire. Conduire, c'est savoir se conduire. Bien sûr. Nous sommes tous dans la circulation, mais tu ne peux pas agir sur ton ami. À toi de faire attention. Parce qu'il y a parfois beaucoup d'incivisme sur les routes, beaucoup d'impatience. Beaucoup d'impatience aussi. Et beaucoup de vigilance, moins de vigilance.
Il faut être vigilant au volant. Vous qui avez appris à conduire, si j'ai bien compris votre histoire à Yamoussoukro, on sait tous qu'à Yamoussoukro, les voies sont beaucoup plus larges, le trafic est moins intense qu'à Abidjan. On n'a pas les mêmes réalités entre Abidjan et Yamoussoukro. Est-ce que vous arrivez à comprendre le fait que... Mais c'est pourquoi je demande aux autres femmes de venir. La première fois que vous avez eu un homme à vos côtés, et que vous devez apprendre à conduire, quelle a été sa réaction? Il était crispé, mais je l'ai mise en confiance. En confiance. À votre avis, qu'est-ce qui est à la base de cette crispation? Bon, parce que pour lui, il est à côté d'une femme qui va lui apprendre à conduire, alors qu'habituellement, c'est les hommes. Donc, il était un peu... Je me dis, soit il y a un manque d'assurance, manque de confiance en vous, ou encore il y a l'orgueil, il y a son orgueil d'homme qui est peut-être fouetté. Et là, on se retrouve en 1979, où les femmes n'occupaient pas encore certains postes de responsabilité. C'est un métier exclusivement réservé aux hommes. C'est ça. Il s'attend forcément à avoir un homme et il voit une femme. Mais ça, là, il va me crier là-dessus. Mais moi, en tant que garçon, femme ne peut pas parler sur moi. Ouais. Il n'a pas le choix. Enfin... Vous êtes passionné d'Internet et vous voulez en faire un métier? La caravane du Move Cyber Lab 2019, en partenariat avec les mairies, arrive chez vous. San Pedro, du 12 au 15 juillet. Gagnoa, du 17 au 19 juillet. Divo, du 22 au 24 juillet. Abengourou, du 29 au 31 juillet. Pour des sessions accélérées et gratuites en marketing digital, marketing d'influence, vidéoblog, gestion de crise en ligne, technique de sécurité web. Tu veux en profiter? Ça dépend de toi. Inscris-toi maintenant sur le site www.move.com. Move. No limit. Prêt à perdre la tête? Vivez toutes les émotions de la CAN Total 2019 sur les chaînes du groupe RTI et nos supports digitaux. Oui, ne ratez rien de la CAN Total 2019 avec les plateaux de match, nos capsules inédites et nos émissions spéciales présentées et commentées par nos experts. RTI, diffuseur officiel. C'est en 1979 qu'elle a démarré. Eh bien, il y a eu de très, très beaux souvenirs. Et puis, elle nous racontait donc l'histoire de cette dame qui a pris la voiture de son mari sans être forcément apprêtée, sans être bien formée. Malheureusement, elle a fait un accident. C'est quoi la suite? J'ai dit à son mari, excusez-la, elle croyait qu'elle connaissait déjà, alors que c'est un début. Donc, elle a inauguré la voiture. Ça va aller. Et ça a été quoi le plus beau souvenir de toute votre carrière? C'est l'obtention d'une voiture. Ça, c'était en quelle année? En 92, 93, pour l'ouverture de l'auto-école. Parce que c'est une voiture que j'ai aimée depuis que j'étais monitrice chez les autres patrons. Et je suis tombée par le biais d'une camarade, paix à son âme, elle est partie. Elle a permis que je puisse obtenir cette voiture. Une voiture pour ouvrir l'auto-école. Et moi, comme vous me voyez, je suis bon, je ne veux pas m'insulter, mais on ne dit pas. On dit pas, ouais. On dit pas. Ah, mais là, le syndrome d'Ougoutidi, franchement, Voilà, cet enfant. D'Ougoutidi, on ne dit pas. Donc, mais vous êtes vraiment, ouais, il est dedans, quoi. D'accord. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Parce que j'ai vu la main de Dieu, la grâce de Dieu sur moi. Donc cette voiture vous a été gracieusement offerte? Jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a pas dit, viens payer. Le monsieur m'a donné le prix de la voiture. Il a dit, ça coûte 1 300 000. Même s'il me demandait de déposer 100 000, je n'allais pas trouver. Mais il a pris la clé, il dit, tiens. Et nous sommes partis. Pour vous qui avez autant d'années d'expérience sur les routes, quel est votre rapport, votre proposition pour qu'on puisse combattre plus efficacement ce fléau en Côte d'Ivoire? Notre rapport,
c'est de, comme je l'ai dit, c'est de venir au métier avec les femmes, beaucoup de femmes, et puis donner des conseils à ces conducteurs. Il y a encore plus de femmes et il faut que les gens se fassent former parce qu'aujourd'hui, je veux dire, il y a des moyens illégaux pour obtenir le permis de conduire. Voilà. C'est pas moi qui le dis. Enfin, même si ça sort de ma bouche. C'est le constat fait sur le terrain. Il y a un monsieur qui m'a croisé pendant la conduite, il m'a arrêté et dit, madame, j'ai un permis, mais je ne sais pas conduire. Ça m'a donné un mot de mal de tête. Les femmes sont celles qui s'y prennent le plus mal en matière de conduite. Quel est votre avis sur le sujet? Je ne pense pas. Hein. Bon, il est vrai, il y a toujours des exceptions. Oui. Sinon, les femmes sont très prudentes. Les femmes sont très prudentes. Bon, les femmes d'Abidjan, elles sont un peu différentes parce qu'elles se sont dit... Peut-être. Si on ne conduit pas comme eux, comment on va jamais entend avancer. les regrouper, bon, ça va changer. Ça va changer. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de croiser des femmes conductrices de taxi et qu'est-ce que vous pensez d'elles? Justement, j'invite les femmes à avoir le permis et à conduire des bus. Les nouveaux bus qui sont arrivés là. Parce que une année, on m'a dit qu'il y a des femmes qui conduisent les bus. Et je suis allée jusqu'au plateau, au sud, à la gare sud, pour les croiser, pour les féliciter. J'ai trouvé une seule. J'étais très contente de voir que les femmes commencent à conduire les bus. Le sport est notre arme contre le diabète. Le diabète, déjà, c'est pas une maladie, c'est le diable qui est déjà en vous. C'est le diable qui est déjà bête. Voilà, donc c'est le diable qui vient vous mélanger. C'est pas une maladie pour moi. Et je l'ai dit, quand on dit le sport est votre âme, c'est ça, c'est l'âme naturelle. Vous avez vu, c'est l'âme naturelle. Quand vous faites le sport, la sueur qui coule, c'est le sel qui sort. Et quand c'est comme ça, le diabète, c'est quelle maladie où toi, tu peux pas manger tout. Ta nourriture à part, ton sel à part. C'est-à-dire quand c'est comme à partir de ce moment, tu deviens quelqu'un à part dans la société. C'est quelle maladie ça? Donc, moi, c'est quelle maladie qu'on ne guérit pas, qu'on entretient? Excusez-moi, mais on entretient le diabète. C'est une fausse maladie. Et donc, le sport, vraiment, vous utilisez, c'est ça, c'est naturel. Excusez-moi, mais aujourd'hui, beaucoup de diabétiques souffrent de l'ignorance, le manque d'information. Regardez, quand vous allez dans nos gares routières, les bidons, comment vous connaissez les coups d'amounou, coco, vous savez comme ils sont, chaque fois, les Nyamoulo qui citent plusieurs villes à la fois, Abidjan, Gaïwa, Soubre, eux aussi quand ils viennent, ils disent diabète, coco, comment on appelle? Tension. Rhumatisme, tension, ils citent plusieurs maladies parce qu'ils sont tous en collaboration avec ces jeunes de la gare là. C'est quelle maladie où celui qui est à côté de toi à l'hôpital grossit que toi? Parce que quand tu vas foutu à sauce, lui là, s'il est côté, il dit, il ne mange pas, lui il mange, il grossit là. C'est quelle maladie ça? Et le sport. Voilà. Excusez-moi, je suis sûr qu'il y a certains tradis praticiens qui vont dire non, petit, il est très gâté, non, là-bas. C'est vrai qu'on va me dire que ce sont des plantes naturelles, mais ce que vous dites, monsieur, n'est pas naturel. Et ce n'est pas vrai, généralement. Donc, je dis que le sport, vraiment, cette activité-là, je dirais que, excusez-moi si vous parlez ou la littéraire, cette activité propice, là, bien entendu, pour freiner le diabète, pour entretenir, bénéfique pour la santé. Mais attention, pas n'importe quel sport. Je ne vois pas un diabétique en train de faire la natation, vous devenez diable aquatique. On vous informe que vous avez la maladie, il y a 16 ans de cela. C'est quoi votre première réaction? En fait, ma première réaction, c'est la surprise. Pourquoi? Parce que de par ma profession, je vais régulièrement en mer. D'accord. Pour, disons, comme on dit dans nos jargons, faire l'évaluation de nos ressources. Pour savoir la quantité de poissons qu'il y a dans notre mer. D'accord. Et à chaque fois qu'on doit y aller, on produit un certificat médical qui dit qu'on est apte à aller en mer. Rappelons que vous êtes chercheur océanographe à la retraite. À la retraite. Donc en 2002, comme il le faut, j'ai produit ce certificat médical qui me déclarait apte. Et nous sommes allés en mer. On a passé 10 jours en mer et le dernier jour, on était au large du Ghana. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. J'allais régulièrement pisser, régulièrement, je bois, je pisse, je bois, je pisse. Vous aviez constamment soif? Constamment soif. Ah, comme je dis, heureusement qu'on était arrivé à quai. Donc, dès que je suis sorti, j'ai été directement à l'hôpital à Tema. Et là-bas, le médecin qui m'a reçu
a dit que j'étais diabétique. Et le même jour, nous avons pris l'avion pour venir à Abidjan. Dès de l'aéroport, j'ai été directement à l'hôpital des gens de mer, où le diagnostic qui a été posé au Ghana a été confirmé. C'est ainsi. Les pensées qui vous envahissaient pendant le vol, quelles étaient ces pensées-là? Mais pendant le vol, j'ai indisposé tout le monde, puisque chaque minute, il fallait que j'aille pisser. Dans un espace restreint, on vous voit régulièrement passer. Mais ce type-là, il a quoi? Voilà. Donc, pour moi, là, le plus urgent, peut-être que si l'avion devait multiplier sa vitesse pour qu'on arrive tôt, je serais soulagé. Et heureusement, l'avion est arrivé, j'ai été à l'hôpital et, en tout cas, le médicament m'a été prescrit. Je vous assure, madame, en l'espace d'une semaine, bien 2 semaines, j'ai perdu 10 kilos. Ah oui, parce que c'est dramatique. Il faut l'avoir vécu pour savoir ce que c'est. Alors, la perte de poids, elle était liée à votre état psychologique ou c'était le fait de la maladie? La perte de poids est liée à la maladie parce que... Peut-être aux deux. Parce que lorsque vous n'aviez pas encore l'information, vous étiez zen quand même. Oui, quand tu n'avais pas encore, j'étais bien. Mais il faut dire aussi que sur le bateau, puisque le travail qu'on fait est un peu rude, on mangeait beaucoup. On mangeait, comme on dit, bien. Et surtout, on buvait beaucoup de sucreries et surtout la crème glacée pour avoir la force nécessaire pour travailler. Ça, c'était votre vie avant que vous n'ayez les formations. Voilà. Mais ce qui fait maigrir... Donc vous mangez sucré, vous mangez gras. Il n'y avait pas de contrôle au niveau alimentaire? Absolument rien. Quand on est diabétique, quel type de sport faut faire? Nous, avec notre âge, notre sport, on s'assoit. Et c'est un sport? Oui, oui. On s'assoit sur les chaises. D'abord, on marche au moins 5 minutes. Et puis après, on vient, on s'assoit, on fait les mouvements. Et puis après les mouvements, on danse. Ah bon? Oui, on danse. Et puis après, on se relaxe pour enlever la fatigue qui est en nous. Et puis on se sépare. Alors, lorsque vous avez reçu l'information de la maladie, vous commenciez à perdre espoir, et la perte de poids aussi vous effrayait, tout ça. Donc, il y a eu une amélioration lorsque vous avez commencé le régime. Le sport, et tout va véritablement changer lorsque vous vous soumettez maintenant au sport. Qui vous donne l'information? Qui vous dit, en tant que diabétique, pratiquer le sport, c'est une bonne chose? Qui vous donne cette information? Je suis partie à mon rendez-vous à l'INSP et c'est le coach Soro j'étais dans mon rang et puis il est venu nous entretenir pour dire qu'avec le sport, vraiment, on peut en tout cas avoir la santé, on peut en tout cas éliminer le sucre dans notre corps. Et est-ce que vous ne vous dites pas je suis là, c'est ça même. La façon dont je suis faible là, pour me déplacer, c'est problème, c'est sport, j'allais faire. C'est pas ça votre réaction? En tout cas, c'est ça. Je me suis dit avec les douleurs en moi, quel sport encore? Bon, je vais essayer pour voir. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai essayé. Et les premiers mois, ça a été un peu fatigant, mais après, en tout cas, ça m'a fait du bien. Et jusqu'à aujourd'hui, je me sens très bien.